Hello, hello, nous voici dans un tout nouvel épisode de podcast solo. N'hésitez pas les filles, comme d'habitude, à laisser 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou bien sur Spotify. Ça me fait hyper plaisir et vous le savez, ça donne de la force évidemment au podcast Les Locomotives. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment se sont passées nos vacances, puisque pour celles qui ont suivi, vous avez peut-être vu en story que j'ai écrit que j'allais vous expliquer ce qu'il s'est réellement passé. Encore une fois les filles, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Instagram parce que ce n'est pas la réalité, c'est une partie de la réalité, mais vous ne savez pas ce que les gens vivent réellement. Voilà, je tenais juste à faire ce petit rappel. Donc pour celles qui me suivent régulièrement, je pense que vous savez que je prends pas beaucoup de vacances. Ça faisait quasiment 1 an et demi que j'avais pas pris de vacances. Et pour celles qui me suivent régulièrement, je pense que vous savez aussi que j'ai tendance à bosser beaucoup, à adorer bosser, à carburer, à charbonner, peu importe le thème qu'on emploie, un peu trop d'ailleurs, et finalement à pas prendre beaucoup de temps pour moi. Du moins, je m'en rendais peut-être pas assez compte, mais voilà. Pour plusieurs raisons, c'est parce que j'adore ce que je fais, clairement. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je suis ce qu'on appelle une work addict. J'adore travailler et on en parlera tout à l'heure, mais c'est jamais très bon d'avoir des addictions. J'ai des milliers d'idées tout le temps et c'est vrai que j'ai besoin de leur donner vie, j'ai besoin aussi d'améliorer l'existant, de faire mieux qu'avant, de toujours m'améliorer, etc. Et c'est vrai que c'est une course sans fin. Et c'est une course, encore une fois, qui peut rendre accro. Et encore une fois, ce n'est pas bon d'être accro. Ce n'est jamais bon d'être accro en quoi que ce soit de toute façon. Et voilà, et du coup, j'ai totalement oublié tout ce que le burn-out m'avait appris. Et pour le coup, vous le savez, pour la plupart, j'ai fait un burn-out sévère qui a été horrible, qui m'a mis dans des états très 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 compliqués. Ça a été compliqué d'en sortir. Et je m'étais promis que jamais je retomberais si bas, que jamais je referais les mêmes erreurs, etc. Et donc pour le coup, j'ai clairement oublié ce que le burn-out m'avait appris. Donc c'est-à-dire prendre du temps pour moi, maintenir un équilibre de vie sain, ne pas laisser son business, son travail guider notre vie, être organisé, et ne pas se laisser envahir par des idées qui sont incessantes, mais apprendre justement à prendre le temps de les trier, à accepter qu'on ne puisse pas non plus réaliser toutes les idées à l'instant T, que parfois ça prenne du temps, parce qu'on ne peut pas tout faire, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Continuer ce qui me faisait du bien, c'est-à-dire le yoga, la méditation, la respiration, remplacer le café par la tisane, avoir des activités en dehors du travail, des loisirs, des activités, d'autres passions, d'autres choses qui me font kiffer à part mon job en fait, à part les locomotives. Et est-ce que c'est ce que j'ai fait ? Non, pas du tout. J'ai fait quasiment tout le contraire en fait. Et j'ai pas honte de vous le dire parce que c'est la réalité en fait. Je suis un être humain, je suis un être humain imparfait, comme nous toutes et tous, et c'est ok. Et c'est ok, la seule chose qui n'est pas ok, c'est que ce sont des choses qui nous font du mal. Donc effectivement, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, il faut se remettre en question, et il faut reprendre tout depuis le début. Et ça, on en reparlera aussi. Donc j'ai fait tout le contraire, et mon corps m'a évidemment donné une première alerte, en juillet. Je vous en avais parlé d'ailleurs, dans un podcast à Paris, où j'ai fait une crise d'angoisse de l'espace, alors que j'en avais pas fait depuis des années. Alors que je vais passer une année sans aucune angoisse, quasiment. Franchement, ça a été... vraiment, je me sentais plus forte et plus puissante que jamais. Vraiment, c'était... comme quoi, c'est fou parce que je me rappellerai toujours, j'ai dit au mois de juin, je me sens trop bien. Je sais pas pourquoi, et en disant ça, en disant je me sens trop forte, je me sens plus forte que jamais et tout, j'ai quand même eu une pensée qui m'a traversée, qui était « Ouais, enfin ma belle, parle pas trop vite parce qu'à tout moment, ça peut te rattraper. » Et bam, le mois suivant, bim bam boum, j'ai fait cette fameuse crise d'angoisse de l'espace, qui n'était pas arrivée par hasard, clairement. J'étais épuisée, on était mi-juillet, j'étais retournée à Paris parce que j'avais eu encore une opportunité, donc l'opportunité d'interviewer une Américaine. J'étais à 1000 à l'heure, j'ai pas vu le printemps passer, j'ai fait que taffer, quoi, mais que taffer, réellement. Et en vrai, c'est ça qui est dur, c'est de se dire que même si t'aimes ton job, j'aime mon job, mais vraiment, vraiment profondément, j'aime ce que je fais, j'adore en fait, j'adore, mais c'est aussi beaucoup de stress, de pression, parce que t'es pas dans le lâcher prise en fait, t'es dans le contrôle tout le temps, parce que t'es en train de développer une boîte, et il y a des objectifs, et il faut faire mieux, et ci, et ça, et en fait c'est ça le problème, c'est que il n'y a pas de lâcher prise, et c'est pas bon, et c'est archi pas bon, moi je sais en tout cas que pour moi c'est absolument pas bon.
Donc voilà. Et je pense que j'ai jamais réellement coupé, en fait. Si je fais un point sur cette dernière année, j'ai pas réellement coupé. J'ai pas réellement lâché prise, en fait. J'ai pas lâché prise. J'ai pas lâché prise une seconde. Mais vraiment. Et je crois que ça me faisait peur. Parce que couper, en fait, ça peut aussi révéler des choses sur toi. Et couper, c'est se retrouver aussi face à soi-même. Et parfois, on n'a pas toujours envie de se retrouver face à soi-même. C'est vrai que d'avoir le cerveau tout le temps occupé, etc., c'est de l'adrénaline, c'est de la dopamine, ce qui n'est pas forcément bon non plus. L'adrénaline, la dopamine, c'est pas forcément très bon pour le corps. Et surtout qu'on peut être drivé par ça. Je sais que moi, j'adore ça. Et je sais que ce n'est pas forcément une bonne chose d'être drivé par ça. Et couper, c'est aussi se retrouver projeté dans la réalité. Après passer la majeure partie de son temps à vivre à travers son ordinateur et son téléphone. Et c'est vrai que ça, les filles, j'avais oublié. J'avais pas pris conscience de ça, en fait. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que quand tu as un business comme le mien, ou quand tu passes la majeure partie de ton temps à travailler sur ton ordinateur, à travers les réseaux sociaux, avec ton téléphone, en visio, sur WhatsApp, sur Slack, c'est la manière dont tu contactes tes équipes, etc. Tout se passe à travers un ordinateur et un téléphone, en fait. Et tu n'es plus dans la réalité. Et je pense qu'il y a de ça aussi, que le fait de me retrouver projetée dans la réalité, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis ce titre-là, là j'ai fait un post ce week-end, justement, où j'ai posté quelques photos de nos vacances, et j'ai mis Traveling to the Real World. Mais parce que c'est exactement ça, en fait. C'est juste, j'ai voyagé dans le vrai monde. Et je pense que j'étais plus habituée à ça et ça m'a complètement déstabilisée d'être dans le vrai monde, de couper pour du vrai, et pas genre 2 jours, 10 jours. Et je pense que j'étais complètement... je sais pas, j'avais plus aucun repère, en fait. C'était très, très, très bizarre. Mais je vais vous expliquer un peu. Et donc, pendant ces vacances, il m'est arrivé un truc très bizarre. C'est ça, je pense que déjà, j'appréhendais beaucoup parce que je savais que j'étais très fatiguée, d'où le fait que j'ai choisi de partir en Italie. J'avais plusieurs idées en tête, mais je me suis dit, ok, ce sera beaucoup plus simple, moins stressant pour moi de partir en Italie, moins loin, moins dépaysant, etc. J'appréhendais de fou, je voulais partir loin, j'avais peut-être envie de partir à Bali, on avait envie de... Ouais, il y avait plein d'idées qui pouvaient être chouettes, quoi, mais ça m'angoissait trop, en fait. Et donc, de base, j'aurais déjà dû comprendre que potentiellement, tout n'allait pas forcément bien se passer parce que j'appréhendais déjà de partir en vacances. Normalement, t'appréhendes pas de partir en vacances. Et moi, j'appréhendais de partir en vacances. Déjà, ça, c'est bizarre. Et je pense que j'ai été débordée ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, j'ai fait organiser mes vacances en dernière minute parce que j'avais absolument pas l'espace mental, aucune envie d'organiser mes vacances. Première fois que ça m'arrive de ma vie. Et limite, je savais même pas où j'allais. Enfin, j'exagère, mais presque, en fait. J'ai absolument pas mis le nez dans l'organisation de mes vacances. On m'a dit, tiens, t'as ça ou ça, ça ou ça, ça ou ça. C'est Anouk qui m'a aidée d'ailleurs, une ancienne élève de la Locomotive Business, qui est travel planner et qui fait du super boulot. Et c'est grâce à elle que je suis partie en vacances. Et sinon, je serais peut-être pas partie en vacances. Ou je sais pas, genre, on aurait pris la voiture, on serait allé je ne sais pas où. Parce que j'avais absolument pas l'énergie, l'espace mental d'organiser mes propres vacances. Et pas le temps, enfin, j'avais pas envie de prendre le temps, j'avais tellement peu de temps de toute façon. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. On est parti un mardi et j'ai bossé, je pense, quasiment jusqu'à la dernière minute. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et le premier jour, c'est vrai que j'ai commencé à ressentir des symptômes. Le premier jour, on a posé le pied à Rome, on a passé une nuit. Le lendemain, on se balade dans la ville. Bam, j'ai commencé à ressentir des symptômes de crise d'angoisse, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été crescendo. Plus on avançait dans les vacances, plus j'avais de symptômes, plus c'était compliqué. Voilà, voilà. Et donc, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai fait des crises d'angoisse. Alors, c'est pas comme... je dirais que ça s'est pas présenté comme d'habitude. C'était... puisque maintenant, je les gère autrement. Mais du coup, c'est quand même... T'es sous symptômes d'angoisse quasiment tout le temps, en fait. Et donc, tu serres les dents, tu prends sur toi, tu fais de ton mieux, mais c'est dur, tu subis. Il y a même une fois où j'ai même pas pu quitter l'hôtel. Je sais pas, c'était incompréhensible, je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi, j'avais besoin de rester dans un endroit où je me sentais en terre connue. Alors, pourtant, on n'est pas parti à l'autre bout du monde, mais j'étais complètement... ça m'a jamais fait ça. Désorientée, de pas être chez moi, d'être en terre inconnue. C'était très étrange. Voilà. Donc après, attention, on a eu des très bons moments. J'ai eu des bons moments où je me sentais bien. Au début, c'était quand même à Rome, c'était quand même vachement plus. J'ai vachement eu moins d'angoisse. Mais une fois partie dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, je sais pas, j'ai complètement perdu mes repères. Très très bizarre. Et c'est vrai que j'avais cette sensation d'être paniquée, d'être loin de chez moi. C'était vraiment vraiment pas agréable. Et encore une fois, malgré ça, on a passé de super belles vacances. C'était dur, clairement. C'était dur de gérer tout ça dans mon corps, de gérer tout ce qui se passait. Parce qu'au début, tu culpabilises, tu te dis « Non mais attends, putain, j'ai pas eu de vacances depuis quasi 1 an et demi. » Et là,
mes premières vacances, 10 jours, ça se passe mal. Ouais, tu culpabilises à mort parce que moi, j'ai tout de suite compris que c'était ma faute. J'avais clairement trop tiré. C'est un peu l'idée de tu tires trop sur l'élastique, tu tires trop fort, et puis tu le relâches tout d'un coup. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de place vraiment au lâcher-prise. Et là, d'un coup, mon corps se retrouve à lâcher prise totalement. C'était trop, en fait. C'était trop d'un coup. Et je pense que c'était pas gérable, en fait. De toute façon, c'est comme tout. L'excès, c'est jamais bon. Et là, je pense que je suis passée d'un excès à l'autre, d'un élastique extrêmement tendu à hop, on relâche tout d'un coup. Et je pense que ça, il a pas su gérer, quoi. Donc voilà ce qui s'est passé, et maintenant il va falloir que je sorte totalement de ça, même si bien sûr depuis que je suis de retour chez moi ça va beaucoup mieux, ça n'a rien à voir, mais j'ai vraiment pas envie de prendre ça à la légère, parce que je sais où ça m'a mené en 2019 et je ne veux pas y retourner. Donc il va falloir que je reprenne tout depuis le début. J'ai pas encore toutes les réponses, mais on va les trouver, on va comprendre, et je suis malgré tout hyper reconnaissante, et ça c'est parce que j'ai déjà fait un travail de fou sur moi, sur tout ça. Une thérapie qui a été très dense, profonde, longue. Et je pense que je suis reconnaissante que mon corps soit toujours là pour me guider, pour me montrer que là, je suis en désalignement, que c'est pas OK, pour me guider finalement vers un meilleur alignement. Et je culpabilise, oui, même si je me dis OK, il n'y a pas de place à la culpabilité, etc. Mais quand même, je me dis, putain, Sandra, t'exagères d'avoir fait subir ça en fait à ton corps cette année, et que t'as absolument pas priorisé ton corps. T'en as juste fait rien qu'à ta tête, quoi. Des pics de stress, manque de sommeil, un manque d'équilibre de vie. Et ce qui s'est passé, c'est pas anodin, c'est le revers de la médaille, en fait. Voilà, donc j'ai hâte de mettre en place une meilleure manière de vivre ma vie, de prendre soin de moi et des gens que j'aime. J'ai hâte aussi de réapprendre à me définir autrement que par mon rôle de chef d'entreprise. J'ai hâte de reprendre le temps, j'ai hâte de m'organiser autrement, j'ai hâte d'être plus structurée, j'ai hâte de me sentir plus sereine et reposée. Et tout ça, personne ne peut le créer pour moi. Si vous sentez un mal-être en vous, dans votre vie, personne ne trouvera jamais la réponse à votre place. Et c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. Je sais que c'est pertinemment à moi de faire ce travail-là et de faire les changements nécessaires. Et j'en profite pour faire un petit rappel que c'est OK. Que c'est OK de pas kiffer pleinement vos vacances comme vous aviez espéré. Et que ce que vous voyez sur Insta, c'est pas la réalité. Et que même si parfois on a l'impression que les vacances, ça doit être parfait, ça doit être idyllique, ça doit être le lâcher-prise total, ça doit être exceptionnel, machin, c'est OK si parfois ça se passe pas comme ça, quoi. C'est totalement OK. Et pour le coup, je pense qu'il y a aussi ce truc je me suis créé une vie que j'aime tellement ici, et que j'avais pas forcément hâte de partir en vacances. Alors j'avais un peu honte de le dire, c'est très bizarre, mais j'avais pas forcément hâte de partir en vacances, et je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous l'expliquer. Peut-être encore une fois que l'élastique était trop tendu et que j'étais pas prête. Et il y a aussi ce truc où je me sens bien en fait chez moi, j'ai investi chez moi, vous le savez, j'ai refait mon intérieur, etc. J'avais hâte de faire une pause. Oui, clairement, j'avais hâte de changer d'air, mais encore une fois, j'avais pas hâte de sortir de mon environnement. J'étais peut-être pas prête, j'avais peut-être besoin d'un intermédiaire, je sais pas. Et mon but ultime, ça a toujours été de me construire un lieu de vie, un environnement, une vie que j'aime, pour avoir le moins envie et le moins besoin de partir en vacances. Et je pensais pas me sentir si mal loin de chez moi. Ça aussi, c'est intéressant de prendre conscience qu'on évolue tout au long de notre vie. Mais voilà, ce qui s'est passé, ça s'est passé, et ça s'est passé pour une raison, ça c'est clair, peut-être même pour plusieurs raisons. Et en tout cas, je voulais aussi vous dire que si aujourd'hui vous ressentez le besoin de changer de voie professionnelle, d'être plus aligné avec vous-même, faites-le. Et il faut aussi accepter que dans 5 ans, tu auras peut-être besoin de faire quelques changements, quelques ajustements. Je pense que c'est inévitable, dans le sens où on évolue tout le long de notre vie. Pour ma part, depuis que je suis petite, c'est vrai que j'ai toujours été très anxieuse. Ça a explosé avec mon burn-out en 2019, et depuis quelques années, je traite ça, au point d'avoir été complètement guérie, comme je vous l'avais dit, jusqu'à ce que juillet, on a eu des symptômes qui ont commencé à revenir. Et je ne sais pas si vous êtes sujette à l'anxiété, les crises d'angoisse, mais si c'est le cas, prenez le temps d'écouter votre corps et de vous soigner. Parce que c'est dur de mettre ce mot-là, mais on peut vraiment en être vraiment très malade, quoi. Et les angoisses, j'ai entendu ça en écoutant un petit peu des vidéos d'hypnose, de méditation. J'ai trouvé quelque chose de super, c'est que, en gros, cette personne expliquait que les angoisses sont comme des mouches. Elles arrivent sans prévenir,
elles se posent, et plus on essaie de les repousser, plus elles reviennent. Alors il faut apprendre à les laisser se poser, à les banaliser, à attendre qu'elles s'en aillent, exactement comme elles sont arrivées. Et c'est vrai que c'est la chose la plus difficile à faire quand on est en crise d'angoisse. Pour celles qui connaissent ça, les filles, c'est épuisant, une crise d'angoisse. C'est épuisant parce qu'on a tendance à se battre, parce que ça fait peur. Donc on refoule les symptômes, on veut pas qu'ils soient là, on veut qu'ils partent de notre corps le plus vite possible. Et en fait, malheureusement, c'est la pire chose à faire parce que ça amplifie, ça revient, ça revient plus fort, c'est épuisant. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette image de mouche qui se pose et de dire, ok, elle est là, bah, je l'accepte, elle est là pour une raison, elle est là pour me passer un message. Et je sais que mon corps, il est de mon côté et qu'il me passe des messages qui sont là pour que je sois mieux, en fait. Ce sont des messages positifs, même si, évidemment, la crise, les symptômes des angoisses, c'est pas très agréable. Donc, on n'a pas tendance à se dire sur le coup, c'est hyper positif. Clairement pas. En tout cas, c'est difficile d'en arriver à ça, à avoir cet état de réflexion-là. Et c'est vrai que je décidais de vous en parler parce que je suis un être humain imparfait, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, sous le post que j'ai posté sur Instagram, il y a Juliette qui écrit « Ah, tu es aussi un être humain, tu n'es pas qu'une businesswoman ». Bah, bien sûr qu'on est des êtres humains. Et d'ailleurs, toutes les nanas que vous voyez sur Insta, des célébrités, des chanteuses, des actrices, des influenceuses, des créatrices de contenu, des businesswomen, des chefs d'entreprise, faites-moi confiance. Franchement, je pense que pour la plupart, elles ont toutes des angoisses, de l'anxiété, etc. Parce que pour en arriver là où elles sont aujourd'hui, ça demande un travail de malade et qu'il est très difficile de trouver cet équilibre de vie. Je pense que ça prend des années à trouver un parfait équilibre qui nous permet d'avoir justement cette constance émotionnelle, de pouvoir gérer au mieux notre stress, nos émotions, etc. Et que c'est pas si simple et ça prend du temps. Pour moi, ça prend vraiment plusieurs années en fait d'en arriver à un équilibre entre guillemets qui tend vers la perfection, plutôt vers la sérénité. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. On est tous des êtres humains imparfaits, on est tous des êtres humains, et c'est important pour moi aussi de faire de la sensibilisation sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous êtes très nombreuses à m'écouter, peut-être que certaines sont déjà entrepreneuses, beaucoup sont salariées et aimeraient devenir entrepreneuses, beaucoup commencent à lancer leurs projets, et je sais que vous allez vous mettre de la pression par rapport à ça, et forcément se mettre de la pression, c'est un petit peu angoissant, on se compare, on a des objectifs, on se met peut-être des objectifs un peu hauts. Donc n'oubliez pas vraiment, et moi ça m'a rappelé ça aussi, c'est que n'oubliez pas que si vous n'avez plus d'énergie, si vous n'êtes pas bien, si votre morale est dans les chaussettes, si vous avez laissé le stress vraiment vous dépasser, etc., si vous n'êtes plus là, entre guillemets, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Si vous n'avez plus d'énergie, il n'y a plus rien. Donc il vaut mieux y aller un petit peu plus doucement et être bien. Voilà, donc vraiment faites-moi confiance là-dessus. Oui, vous pouvez bien sûr parfois avoir des petites périodes de rush, etc. C'est inévitable, mais ne faites pas comme moi. N'enchaînez pas ces périodes de rush. N'enchaînez pas tout le temps la pression, le stress. Ne vous laissez pas, driver par ça, quoi. Moi, c'est vrai que ça me drive beaucoup, malheureusement. L'adrénaline, la pression. J'ai un côté de moi qui aime ça, mais je crois que j'aime de moins en moins ça, en fait, parce que ça me fait trop de mal derrière. En fait, le revers, il est dur. Donc, rappelez-vous de ça, les filles. Rappelez-vous de ça et ne vous mettez pas trop sous pression quand même. Et donc, c'est vrai que, clairement, le burn-out que j'ai connu en 2019, ça a été la pire période de ma vie. Et on est encore trop nombreuses à nous laisser tomber si bas, que ça soit des burn-out, de la dépression, peu importe, on est très 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 nombreuses à ne pas nous écouter. Et la preuve en est, je refais des erreurs commises dans le passé et on est toutes à refaire des erreurs qu'on a déjà commises. Et l'idée c'est de se dire, ok, bon là j'ai refait cette erreur-là, comment est-ce que je peux me remettre en question et faire mieux la prochaine fois? Et c'est ok si c'est encore pas parfait la prochaine fois, mais essayons quand même de faire un peu mieux. Et c'est difficile de trouver le bon équilibre de sa vie, mais je pense que c'est pas si difficile d'écouter son corps. Je pense que finalement, les symptômes, les signaux, on en a, enfin ça peut être plein de choses, hein, des mal de tête, des vertiges, il y en a qui ont mal au dos, des insomnies, le corps qui est très faible. Il y a plein de signaux, en fait. Il y en a plein. Des signaux. On se sent très stressé. Il y en a plein. Donc, être attentive aux signaux, c'est pas si compliqué que ça. Et je pense que quand on a des signaux, la seule chose qu'il faut se dire, c'est « Ok, qu'est-ce que ça signifie ?» Et si ça signifie de ralentir, alors il faut ralentir. Si ça signifie qu'on n'est pas à la bonne place, alors il faut changer de place. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir la capacité de les écouter et être assez réactive quand même, de se dire « Ok, c'est quoi qui va pas ? Ok, c'est ça qui va pas. Ok, c'est cette solution-là qu'il faut que je mette en place. »
Donc ce que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est que même si vous vivez de votre passion, ne sous-estimez jamais votre équilibre de vie. Nos besoins sont tous différents, clairement, d'une femme à l'autre. Et pour ma part, j'avais oublié que j'étais pas un super-héros, que j'étais pas en capacité de travailler H24. Et évidemment, une addiction n'est jamais une bonne chose. Je le dis souvent, je suis accro à mon taf, à mon job. J'adore ce que je fais, mais c'est pas bon. C'est super d'aimer ce qu'on fait, mais une addiction n'est jamais bonne. Ça aurait dû me faire tilt, en fait, le fait de prononcer ces mots-là, de dire je suis accro. C'est pas bon, en fait. Ce n'est pas bon. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous permettre de vivre une vie plus sereinement, d'avoir un meilleur équilibre de vie? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place suite à cet épisode, qui j'imagine va pas vous laisser indifférente, parce que je pense qu'on est toutes plus ou moins touchées par des questionnements, des moments de mal-être, des moments où on se sent moins en forme, moins bien. Voilà. Je pense que c'est important aujourd'hui de vous poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me permettre de vivre une vie plus sereine, plus alignée avec moi-même et pour avoir un meilleur équilibre de vie? Je vous laisse là-dessus les filles. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, quelles actions peut-être vous allez mettre en place, soit sur Insta, en commentaire du post de cet épisode, de cet extrait, soit en DM, comme vous voulez, mais n'hésitez pas à venir me dire ce que cet épisode vous a, je sais pas, si ça vous a fait réfléchir, si ça vous a fait vous remettre en question, si ça vous a fait avoir des prises de conscience. N'hésitez pas, je suis hyper curieuse de savoir ce que vous avez ressenti suite à cet épisode un petit peu particulier. Ou comme d'habitude, j'ai tendance à me livrer. Trop, peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est moi. J'aime bien être transparente avec vous, j'aime pas être dans le faux, en fait. J'aime être vraie et puis je pense que c'est important de sensibiliser sur ce genre de sujet. C'est pas tabou, ça fait pas de nous quelqu'un de moins fort, de moins bien, de moins. Non, c'est juste, on est des êtres humains avec tous nos états d'âme et c'est absolument ok. Voilà les filles, je vous dis à mardi pro pour un épisode avec une invitée et je vous embrasse bien fort.